pour ce live avec Jacques Ferber, l'auteur de L'amant tantrique, du célèbre livre L'amant tantrique. Et je suis donc en joie de vous retrouver et de retrouver Jacques pour un sujet que je trouve passionnant. Jacques, je te vois, donc il va me rejoindre. Tu as juste à demander à rejoindre le live avec moi. Et puis aujourd'hui, nous allons donc, ça y est, je vois ta demande. Jacques va me rejoindre direction Toulouse. Coucou, ça y est. Ouais. Ouais. Je suis toujours en stress au départ. Moi aussi. Ah bah, donc on se voit, Jacques, en ce moment. Ah ouais, c'est super, c'est super. Ouais. Très très content, très heureux. Très ouais, heureux. c'est chouette parce qu'il y a de plus en plus de spontanéité et tu t'habitues à Instagram, hein. Bah oui, à force. Je commence à trouver les bons boutons. Et là, j'espère que ce soir, tu vas m'aider un petit peu. En tout cas, je ne sais pas si tu vas me donner des réponses, mais j'ai pas mal de questionnements. J'ai un questionnement central qui concerne un petit peu la posture des hommes. Et puis moi, en tant que femme, je m'interroge beaucoup sur quelque chose qui me tiraille. Tu vois, j'ai l'impression d'être à la fois attirée par certains profils d'hommes et puis à la fois vouloir quelque chose d'autre pour moi. Bref, et c'est tout ça que j'aimerais qu'on discute ensemble parce que je sais que c'est un sujet qui t'anime depuis longtemps. Ah ouais. C'est vraiment un sujet important pour moi, cette histoire d'hommes et de femmes, de la compréhension de l'homme et de la femme. Voilà, donc je suis très content de pouvoir en parler ce soir. C'est vraiment un sujet qui m'est tombé dessus, je crois, mais depuis tout gamin finalement. Et je trouve que, bon, déjà qu'il était compliqué il y a 20 ans, je pense, mais là maintenant il est vraiment compliqué. Il est vraiment complexe maintenant. Il était compliqué, maintenant il est complexe. Bah, tu sais Donc on va entrer dans cette complexité. Tu me rassures parce que je me suis dit, est-ce que c'est moi qui suis trop compliquée? Mais j'ai l'impression qu'on est de plus en plus à se poser beaucoup de questions. Et aujourd'hui, ça passe par du collectif. C'est-à-dire on a besoin, je pense, d'en parler, hommes, femmes, parce que la vie amoureuse, je vais dire, pour moi, aujourd'hui, elle est à réinventer. Alors, je sais que tu es un petit peu sociologue dans l'âme aussi, chercheur sociologue. Et c'est tout cela dont j'aimerais qu'on parle, alors en partie aujourd'hui. Alors, pour débuter, pour ceux qui te connaissent, parce qu'il y en a quand même qui ne te connaissent pas encore, comme je te disais, tu es l'auteur du célèbre livre L'amant tantrique. Et je voulais déjà puis en même temps, tu es fondateur de Tantra Intégral. Et je voulais te poser une question sur ce livre, L'amant tantrique. Déjà, je me suis demandé, alors je ne suis pas allée vérifier, est-ce que l'amant tantrique est venu avant Tantra Intégral ou Tantra Intégral avant? Oui, L'amant tantrique est arrivé, je l'ai écrit en 2007, la première édition. Là, une deuxième édition qui vient de sortir, là, en ce moment. Je ne sais pas exactement à quel moment, mais elle est en train de sortir au mois de septembre. Là, j'ai vu même qu'elle était en précommande sur Amazon. Ouais. J'ai été regarder un peu ça. Donc voilà, oui, je l'ai sorti en 2007. Ça faisait déjà 5 ans, gros, que je faisais du tantra. Et j'ai écrit le livre que j'aurais aimé vouloir avoir quand j'ai commencé le tantra. Donc j'ai écrit ce que j'avais à peu près compris et je savais qu'il fallait que j'aille vite parce que c'était un moment important pour moi de l'écrire. Il s'est écrit très vite d'ailleurs et il a pas mal touché des hommes et des femmes parce qu'il correspondait vraiment à un besoin de clarté, de clarification des hommes et des femmes et de trouver cette posture juste de l'homme et qui est extrêmement difficile en soi déjà et dans notre société encore plus. C'est-à-dire qu'on rajoute de la complexité. Voilà. Donc voilà, Tantra Intégral est venu après. Il est venu après, oui, en 2010, 2011. Et j'allais dire, mais tu vois, j'avais posé la question, mais du coup, tu as répondu. Tu l'as écrit pour qui et pourquoi ce livre? Alors, pour qui? C'est pour les hommes? Quoi, tu t'adresses aux hommes, mais finalement, c'est un livre pour les hommes et les femmes, en fait. Oui, ça. Alors, moi, quand je l'ai écrit pour les hommes. Ouais. Hein. Je l'ai vraiment écrit pour les hommes. Et même si la première personne qui m'a inspiré, parce que c'est une femme qui m'a posé 2-3 questions, j'ai commencé à répondre, elle dit « Ah, c'est intéressant, j'en parlais à mes copines, alors j'en ai fait 10 pages, etc. » Et puis c'est parti de là. Donc c'est quand même une femme qui a démarré quelque part avec moi ce questionnement, mais très vite c'était pour les hommes, pour comprendre que pour dire, voilà, les mecs, c'est bon, c'est normal d'être un homme, quoi, quelque part. C'est normal d'être qui nous sommes. Et je me suis rendu compte que
il a intéressé beaucoup de femmes parce que les femmes trouvaient dans ce livre des réponses à c'est quoi un homme finalement. Parce que les hommes connaissent pas les femmes connaissent pas les hommes. On se connaît très très mal les uns et les autres. On a des idées, mais c'est beaucoup de projections. C'est pas la réalité. Donc ce livre permettait de sortir un peu de projection. Je dis pas complètement, mais un tout petit peu. Voilà, c'est pour ça il a eu pas mal de retentissement. Puis les femmes étaient contentes. Elles disaient, ah bah oui, moi je voudrais avoir un mec comme ça, parce que tu sais que les femmes elles veulent changer leur homme, c'est bien connu. Donc donc c'était une très bonne occasion de faire un cadeau à son homme. Et de l'autre côté, les hommes qui l'avaient lu d'eux-mêmes, ils disaient, waouh, j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai écrit, quoi. Et ça m'a touché énormément parce que j'étais au cœur de la masculinité, mais standard, moyenne, pas, pas les gros machos machin, pas les gna c'est vraiment les mecs. Les mecs de base que nous sommes. Moi, je dis toujours, je suis un homme de base qui a un peu travaillé sur lui, mais sinon, à la base, je suis un mec de base. Ouais. Quoi. C'est ce qui m'a attiré aussi vers l'homme que tu es aussi. Et j'ai l'impression quand même, c'est plus qu'une impression, que tu es un petit peu à contre-courant de tout ce qu'on peut entendre au niveau du développement personnel, globalement, tu vois. En tout cas, moi, il y a des choses que j'ai retrouvées dans ton livre qui m'ont fait du bien à entendre parce que je me suis dit, ah, c'est normal ce que je ressens. C'est-à-dire ce dont on va parler, ce besoin d'avoir un homme quand même et pas en face de moi. Et c'est pas parce que je suis dans le développement personnel que je veux, quand je vais dans un stage de développement personnel, je n'ai pas envie d'avoir un homme en face de moi qui fasse preuve de sensiblerie. Je veux un vrai homme qui soit dans l'ouverture du cœur. Et en fait, dans ton livre, c'est pour ça que moi j'utilise ton livre, alors non pas pour transmettre à mon chéri, mais pour le transmettre, parce qu'il n'y a pas de chéri actuellement, mais pour le transmettre à mes clients, en fait. Mes clients, en leur disant, alors souvent les clients introvertis, voilà, mais pas que finalement. Mais je leur donne ce livre en disant, voilà ce livre, lis-le, parce que c'est ça qu'attend une femme. Tu vois, c'est comme ça aussi que je le perçois et que j'utilise. Ouais, moi je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les années 80-90. Alors aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le postmodernisme, le post-structuralisme. Moi, il s'avère que j'étais un grand lecteur des structuralistes à une époque. Puis j'ai vu arriver un certain nombre d'auteurs qui, eux, n'étaient plus structuralistes, qui étaient post-structuralistes. J'ai même connu très bien Bruno, enfin j'ai très bien connu. J'ai connu professionnellement Bruno Latour, qui faisait partie de ces French philosophers comme Jacques Derrida surtout, qui ont été pris aux États-Unis et qui sont revenus avec toute cette critique, toute cette déconstruction, la notion de déconstruction, et ensuite qui est devenu donc le féminisme, une ferme de féminisme, hein, pas le féminisme égalitaire qu'on a connu dans les années 60, 70, 80, mais un féminisme de non-genre. En fait, toute cette théorie du genre qui est arrivée par la suite, qui est passée, on sait pas, par les études sociologiques, par les études sociales, et a dit un certain nombre de choses. Et de l'autre côté, les femmes qui disaient, ben moi je veux quand même, j'en ai marre des machos. Et c'était logique, si tu veux. Quand tu vois les hommes de 1950, il suffit de regarder les films de cette époque-là pour se rendre compte tout le côté, ouais, comme ça, ouais. Moi, les Jean Gabin, tu vois, qui parlaient. Moi, mon père aussi, et puis ses amis, ils étaient tous comme ça. Tu vois, cette manière de parler qui était très mec, très sécurisante, mais en même temps, qui ne comprenait rien au féminin, mais alors rien de rien, qui ne voulait pas entendre parler, je dis même pas des femmes, hein, du féminin intérieur. Mon père, et comme beaucoup d'hommes de cette époque, étaient des déconnectés du cœur. Alors, avec un énorme cœur, mais incapable d'y accéder. Donc oui, ça transparaissait quelque part, mais par contre, dès qu'on touchait à quelque chose de l'intériorité, là, ça se bloquait, c'était impossible. Donc c'est tous ces un peu machos d'un côté, bloqués du cœur de l'autre, et des hommes qui avaient connu la guerre. Alors il faut que tu comprennes quelque chose, et ça que les gens ne comprennent pas, c'est que moi je fais partie de la première génération sans la guerre. Donc toutes les personnes comme toi et plus jeunes, ce sont des personnes dont les parents n'ont pas connu la guerre.
sur leur sol. Alors, il y en a quelques-uns qui ont été en Afghanistan, machin, mais globalement, il n'y a pas eu la guerre. Or, la grande fonction masculine dans le temps, c'était, un, la production, donc les champs, la force. Moi, je voyais tous ces mecs là, avec la fourche, tu vois. Il y avait la puissance physique d'un côté, et de l'autre côté, c'était la guerre, la protection de la veuve et de l'orphelin. Ça, c'était leur fonction, comment dirais-je, clean. À côté, il y avait ce qu'on a appelé maintenant le masculin toxique. Bien sûr qu'il y en a eu, mais c'est petit en nombre de personnes par rapport à ces hommes qui voulaient vraiment défendre la patrie. Moi, mon père, c'était défendre la patrie, qui voulaient vraiment apporter quelque chose de stable, qui voulaient le mieux pour tout le monde, mais à partir de leurs valeurs à eux, qui étaient des valeurs masculines. Et toutes les valeurs dominantes étaient des valeurs masculines. Donc, il fallait bien nettoyer un peu tout ça. Donc, comment on a nettoyé? On a déconstruit, hein, cette déconstruction. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a ramené du sentiment. Et quelque chose qui a été vilipendé, c'est le masculin ancien, le masculin dur, le masculin qui est devenu ce qu'on a appelé masculin toxique, c'est-à-dire ce masculin qui utilisait un peu sa force, pas que pour le bien, parce qu'il y avait le bien, bien sûr, et pas que pour le bien. Il y avait aussi tous ces hommes qui se croyaient un peu droit de cuissage, si j'ose dire. Mais quand on regarde le nombre de ces hommes-là, il n'est pas important. Sauf que il suffit dans une vie d'avoir connu un certain nombre de cas, mais 2 ou 3, pour que si on a eu une agression sexuelle, bah, on l'a toute la vie, une vraie agression sexuelle. Donc, il y avait aussi le truc qu'il fallait faire. Mon père, qui était extrêmement respectueux des femmes, il fallait aussi qu'il passe pour un mec qui en a. Qu'est-ce qu'il faisait? Et ben, de temps en temps, il mettait la main sur la cuisse des femmes, tu sais. Alors, cocotte, tu vois. Mais c'était un jeu quelque part. Ma mère disait, oui, oui, il fait ça pour prouver quelque chose qu'il est bien un mec comme les autres. Et c'était un jeu entre tous les hommes. Et il était un mec comme les autres, mais il fallait jouer, surjouer quelque part ce côté un peu macho, alors qu'à l'intérieur, c'était un mec hyper respectueux, respectueux des femmes et respectueux de sa femme. Donc, il y avait ça, tu vois, cette ambiance-là. Donc derrière, bah, c'est sûr, bah, on a ouvert la porte au cœur, au sentiment, au féminin. Les hommes n'ont plus voulu être des violeurs. Ça, c'est le truc que tu entends chez tous les jeunes, même les moins jeunes, c'est on ne veut plus violer des femmes. On ne veut pas être celui qui est le responsable d'une agression sexuelle de la femme. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on s'est auto-castré. Et je dirais bien, c'est un peu les femmes qui ont joué un peu les mères vis-à-vis des garçons. Les mères ne veulent pas que leurs enfants se battent. Elles ne veulent pas que même leurs garçons se battent. Elles veulent pas qu'ils soient pas respectueux, qu'ils soient un peu tout fous. Or, à l'adolescence, entre 10, 12 et 17, 18 ans, les mecs sont... Il y en a dans tous les sens. Donc là, bah, les femmes, surtout les familles monoparentales avec les mères seules, bah, elles essayent de le cadrer, ce qui est logique. Attention, hein, je ne critique pas du tout la femme. C'est un mécanisme, hein, c'est vraiment un processus. Bah, au bout d'un moment, les hommes se sont dit, bah, moi, on me demande d'être sensible. Bah, je deviens sensible. Et ils font du développement personnel. Et tu as les hommes qui sont dans le développement personnel qui sont là. Oui, bah, excuse-moi, je suis comme ça, c'est pas bon. Moi, je voudrais critiquer un peu la notion de virilité. Mais putain, non, on a besoin de ta virilité et de l'ouverture du cœur. D'après moi, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est pas qu'il fallait faire ce nettoyage, donc ça c'était normal. Et puis, bah, comme toujours, bah, ça a été un peu plus loin que ce qu'on imaginait. Et je pense qu'en ce moment, il commence à y avoir, je vois des frémissements de dire, ouais, mais on voulait pas aller jusque-là, c'était pas tout à fait ça qu'on voulait. Donc, comme tu dis, on veut une chose et son contraire, et les hommes sont entrés dans ils savent pas très bien gérer une chose et son contraire. Les hommes ne savent pas gérer puissance et sensibilité. Enfin, traditionnellement, ils ne savaient pas le faire. Il n'y avait pas de sensibilité, il y avait juste puissance, où elle était très inhibée, la sensibilité. Puis après, c'est l'inverse, c'est la puissance qui est inhibée chez les hommes maintenant. Voilà. Et donc, l'enjeu, c'est l'intégration des deux. On va continuer avec ça.
Hmm. Alors, on va déjà, merci. Alors déjà, là, tu as fait du bien par tes mots, hein, parce qu'il y Ouais, a il y a des hommes qui ont dit, voilà, c'est merci d'entendre, voilà, ça fait du bien d'entendre ça. C'est ce qui est important, un homme authentique dans son ouverture. Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Bravo pour ce retour sociologique et historique, hein, qui permet de comprendre le mécanisme, la mécanique des hommes d'aujourd'hui. Euh, oui, et tu vois, dans les hommes aussi que je suis en train de lire, il y a des hommes qui sont à la recherche de cet équilibre. Euh, J'aimerais que tu donnes justement des clés parce qu'ils sont vraiment à la recherche de cet équilibre-là. Mais ils sont parfois un petit peu perdus parce que dire, voilà, est-ce que je dois, comment je peux, c'est un peu le sujet du live, hein, ouais. c'est-à-dire comment je peux maintenir, garder cette puissance-là, me reconnecter à ma puissance masculine, tout en restant dans l'ouverture du cœur, qui est quand même clairement aujourd'hui demandée, recherchée par les femmes et valorisée par la société. Donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces hommes qui sont en questionnement? Et je vais même aller plus loin. J'ai l'impression qu'il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui sont introvertis et les conseils ne seront pas forcément les mêmes pour l'introverti. Et l'homme qui est déjà charismatique et Bon. il recherche quand même cet équilibre-là. Alors déjà, les hommes qui sont charismatiques, ils n'ont pas trop de problèmes par définition. Ils attirent les femmes et ils sont un peu mieux dans leur basket. Ceci dit, moi je vois des hommes, beaucoup d'hommes qui arrivent en stage. Donc je vois les hommes qui ont du mal, qui sont vraiment très inhibés, très timides. Et puis je vois les hommes qui sont un peu plus, voilà, qui peuvent raconter des blagues et tout ça, mais qui à l'intérieur sont quand même un petit peu comme ça, tu vois. Ils sont un peu, moi j'adore ce terme-là, c'est dire, ouh, j'ose pas. À l'intérieur, bien sûr, à l'extérieur, ils vont jouer le jeu, mais à l'intérieur, je les sens, il n'y a pas encore de puissance, ils n'osent pas. Ils sont là et ils attendent. Et donc, ce qui se passe, c'est que tous les hommes, enfin les hommes actuellement, 99% des hommes attendent que la femme fasse le premier pas parce qu'ils sont complètement inhibés. Car faire le premier pas, c'est risquer de se faire étiqueter comme, voilà, mec pas juste, masculin toxique, prédateur, etc. Donc ça, tous ces termes-là, quand j'étais jeune, c'était phallocrate, mais ça, on l'entend plus. Donc c'est tous ces termes-là, les hommes veulent pas l'entendre. Eux, ils veulent, ce sont des hommes qui veulent être, comment dirais-je, reconnus par la femme. Ils sont respectueux de la femme, ils veulent être reconnus de la femme. Et quand une femme leur plaît, bah, au lieu d'y aller, bah, ils vont attendre le bon moment, ils vont tellement attendre que les femmes se disent, ils ne viennent plus, ils ne font plus le premier pas, ils n'osent plus séduire, ils n'osent plus draguer, entre guillemets. En tout cas, ils n'osent plus séduire, ils n'osent plus y aller. Et je le vois avec des hommes qui viennent en stage, ils arrivent, ils sont comme ça, et à la fin, bon, il faut un certain nombre de stages quand même, tu les vois comme ça. Mais même les mecs qui ont tout pour, c'est-à-dire tu le vois, sont a priori assez beaux gosses. Euh, Ils sont, tu vois, grands, qualité, ils ont une belle gueule, normale, enfin, mais bien quoi. Normalement, ils devraient être très attirants. Et je les vois, et les femmes disent, ouais, il n'est pas dégrossi ce mec. C'est encore un petit gamin, c'est un petit œuf, comme on dit. C'est-à-dire qu'il est pas fini, tu vois, en lui, il n'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'il n'ose pas. Il est encore avec ses yeux ronds, même. Et en fait, et alors, quand il a des yeux ronds, le problème, c'est comme il n'ose pas, mais qu'il a quand même de l'énergie, il va commencer à être un petit peu, à, à être un peu manipulateur, à vouloir un truc, ouais, mais tu comprends. Tu sais, il ondule, tu vois son corps, il parle comme ça, ou alors quand il danse, il dit, hey, mais tu vois. Et les femmes en face, elles ont, ah. Et après, quand on se retrouve en mec, entre hommes, et que tout d'un coup on se donne l'autorisation et on fait ce que j'appelle moi des fight clubs, c'est pas des fight clubs, mais on trouve de la confrontation dans lequel il y a personne qui gagne. Moi, je suis un spécialiste des arts martiaux qui ne servent à rien. Ça, c'est une grande spécialité. C'est-à-dire, on fait des trucs qui servent à rien, mais on dépense beaucoup d'énergie.
ça nous fait un dégagement de testostérone, on adore ça. Il y a une sorte de comme ça. Et ce que je vois, c'est que ces mêmes mecs, quand on leur donne l'autorisation, mais moi, ils me foutent à 3 mètres en arrière. Bah, ils rentrent dans. Je dis, ah ouais, d'accord, j'avais pas pensé que tu étais à ce niveau-là. Ça veut dire qu'ils ont la puissance. Ils ont la potentialité de la puissance, mais ils ont peur. Mais vraiment peur d'eux-mêmes. Un peu de la réaction de la femme, et ils ont peur d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment le grand truc. Et bah, comment bah, c'est leur autoriser la puissance. Autoriser, vas-y, tu as de la marge. Dire bonjour à une femme, c'est pas la violer. Non, mais il y a de la marge entre dire bonjour et qu'est-ce qu'elle va dire? Peut-être que je l'ai mal regardé. Tu vois, mais ces peurs-là, en ce moment, elles sont considérables. Et donc, il y a eu aussi autre chose, c'est que ils sont passés à la moulinette de la déconstruction. Tu sais, ces hommes déconstruits, comme on parle. Putain, mais surtout pas d'hommes déconstruits. Déconditionnés de certains trucs, oui, mais déconstruits. Attends, déconstruire. Quand une maison est déconstruite, tu l'habites plus. Tu vois, elle est déconstruite. Donc, il faut la reconstruire derrière. Donc, moi, je préfère des hommes reconstruits. Des hommes qui sont en chemin, des hommes qui évoluent, des hommes qui se transforment. Oui, mais déconstruits, non. Car c'est pas une fois que c'est déconstruit qu'on est bien. Il s'agit au contraire d'aller rechercher notre essence masculine, car il y a une essence masculine. Donc moi, je suis pas du tout un constructiviste, comme tu peux. Je l'ai été. Hein. Dans les années 70, j'étais un super constructiviste. Mais voilà, parce que c'était à l'époque, on se battait contre des structures trop normatives. C'était insupportable, quoi. Les années 50, 60, c'était que des règles, que des normes. Il fallait en sortir. Il y avait tout le côté judéo-chrétien qui était là. Donc, il fallait en sortir. Donc oui, c'est pour ça. Mais ensuite, ben, on s'est rendu compte qu'il fallait pas tout déconstruire. Car il y a un moment donné où quand tu déconstruis tout, tu fais un déni de réalité. Il y a une chose qui s'appelle le corps, il y a une chose qui s'appelle notre être biologique. Et notre être biologique, tant qu'il n'est pas transformé, il est bio. Et j'aime bien dire qu'il est bio. Nous sommes des êtres bio à la base. Ça dépend de ce qu'on bouffe et de tout ça, mais nous sommes des êtres qui sont dans notre nature. À partir de cet endroit-là, c'est aller la retrouver, notre nature. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes d'hommes de plus en plus, il y a des hommes, des nouveaux guerriers, nous on fait des stages hommes, pour aller rencontrer notre puissance, mais en même temps, en étant potes, en étant ouverts. Il ne s'agit pas de recréer des bandes de je sais pas quoi. Non, non, au contraire, on parle de nous. C'est-à-dire que dans ce groupe, on y va en puissance à certains moments, puis à d'autres moments, on est tout en douceur. Mais on n'oppose pas. On peut être l'un et l'autre. Tu vois, on va au-delà de cette déconstruction pour rentrer dans une nouvelle, une synthèse de ce masculin et de ce féminin à l'intérieur de nous. Excuse-moi, je te prends tout le truc. Moi, une fois que je parle, je peux durer pendant des heures. Là, c'est ton espace ce soir d'expression. C'est pour ça et c'est ça que j'aime, moi. Il y a deux choses qui me sont venues. La première, quand tu parlais de l'approche un petit peu des hommes qui ont peur d'approcher les femmes et les femmes attendent quand même qu'on vienne aussi à elles. Moi, en tant que femme, ça va dépendre de l'énergie de la personne, mais ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire si ça part d'une énergie de je vais les séduire parce que je suis en manque, parce que je suis vide et j'ai besoin de plaire et j'ai besoin de... Mais intérieurement, j'ai pas tout à fait confiance, mais je vais jouer celui qui a confiance. En fait, quand c'est pas authentique, ça se ressent. Et c'est pour ça que le tantra, pour moi, on peut pas tricher en fait. Non. Quand on stage tantra, il n'y a pas la place pour la triche. Donc, c'est être très courageux d'aller faire ce type de stage. C'est très inconfortable, souvent au départ. Au tout début, oui. Donc, ça fait du bien. Et là, j'invite vraiment les hommes à y aller aussi. Parce que derrière, nous, en tant que femmes, on va le sentir que vous êtes passé par là. Que c'est plus du fuck, c'est plus du faux. Et parce que sinon, ce qui se passe, c'est si on joue le fort, la femme va le sentir parce que
il va y avoir, ça va être maladroit, ou comme tu dis, ça va être un peu oui, alors comme ça, ou ça va être les petits messages, un petit message, moi je reçois des fois, tu vois, bonne nuit Cathy, avec la petite lune, ou le petit bisou, mais tu sais, je m'en fous, et c'est pas des hommes qui me donnent envie, tu vois, et c'est important de donner envie aussi à la femme, mais ça vient pas c'est des hommes qui sont remplis d'amour, qui veulent être remplis d'amour, qui ont cette valeur-là de l'amour, mais qui ne l'ont pas en eux. Je sais pas comment, Ouais. tu vois. Et donc, je reviendrai vraiment sur le côté quand même authentique. C'est bien d'aller aborder les femmes, mais par contre, de l'aborder dans un espace qui est confiant pour de vrai, en fait. Ce que tu dis est tout à fait juste. Ce qui se passe, d'après moi, pour les hommes, c'est que on leur a vendu quelque chose dans un discours qu'ils n'ont absolument pas compris et que même les gens qui l'ont dit, ce discours, je dis les femmes, mais c'est pas les femmes, Oui. c'est un discours ambiant. Hein. C'est un discours ambiant sur l'homme gentil, le respect de la femme. Et il n'a pas été compris. Et bien sûr, il s'agit de respecter les femmes. Mais comment respecter les femmes? Et en fait, les hommes, pour respecter les femmes, pour ne pas être, ce que je dis, un homme intrusif, macho à l'ancienne, vraiment complètement respectueux de la femme qui est là et qui veut faire la moitié du travail à la maison, tu vois. Vraiment, les hommes nouveaux, quoi. Ben, ils ont cru qu'il fallait être gentil. Et ils ont pensé qu'en étant gentils, à ce moment-là, ils étaient respectueux. Et moi, je l'ai pensé, hein, vraiment. C'était ma façon de penser. Ben, si je suis gentil, puisque tu dis que tu veux un homme qui te respecte, moi je te respecte, je suis gentil. Oui, mais il n'y a plus de masculin là. Il n'y a plus ce qui va faire vibrer ton féminin. Et ça a été pour moi une découverte, je dirais, des dernières années, enfin, quand on a dit des dernières années, parce que j'en écris déjà dans mon bouquin, mais c'est encore plus les 6-7 dernières années, mais ouais, vraiment très fortement, c'est toute la dynamique de la polarité masculin-féminin, et j'aime bien dire yin-yang, pour enlever homme-femme, parce qu'il y a un truc qui est principiel. Ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas des femmes. C'est une énergie. Pour que quelqu'un, qui que ce soit, puisse sentir quelque chose, aller dans son féminin et aller vivre profondément son féminin, il y a besoin d'un masculin. Et c'est vrai, homme ou femme. Si moi je veux aller dans mon féminin, il me faut du masculin en face. Donc, on a besoin. C'est une polarité. C'est les lois de l'électricité ou du magnétisme. Tu vois, c'est vraiment des lois physiques. Donc, la femme, elle dit, moi j'aimerais dans la vie de tous les jours, par exemple au travail, c'est plutôt le travail est un peu plus masculin, donc on s'en fiche, il y a que un tout petit peu de féminin pour quand même arriver à vivre ensemble, mais il y a beaucoup de masculin, objectif, travail, efficacité, etc. Ça c'est du masculin. Les hommes sont très bien là-dedans, les nouvelles femmes, les femmes qui travaillent, etc. sont bien là-dedans. Il n'y a pas de problème en soi. Mais c'est dans l'intimité qu'arrive la différence. Parce que d'un seul coup, la femme, elle se dit ouais, guerrière, c'est bien, mais je suis pas un pote. Comme j'ai entendu ça, c'est stop calling me bro, dit une femme. Arrête-moi de m'appeler frère. Tu sais, en anglais, c'est brother. Hey bro, c'est-à-dire, c'est comme je te disais, hey, salut Cathy, salut mec. Tu vois, c'est à peu près ces trucs-là. Ben, la femme elle dit, mais non, je suis pas un bro. Surtout s'il y a un jeu de séduction, en tant que femme, dans une relation amoureuse, je veux pas être un copain. Je veux bien être partenaire et tout, mais je veux pas être bro. Ouais. Donc, elle a besoin de son féminin. Bah, qu'est-ce qu'il faut en face? Bah, faut pas un mec mou. Parce que s'il y a un mec mou, il n'y a pas de masculin. Donc, il lui faut du masculin. Et je dirais, il lui en faut encore plus de nos jours, parce que, comme elle a l'habitude d'aller dans son masculin, si elle n'est pas satisfaite, j'allais dire rapidement, eh ben, elle va lui rentrer dedans. Elle va dire, ah, ça va bien, quoi. Sauf que le ça va bien, quoi, la façon de le dire, ça va être du masculin. Le mec, il dit, ah merde, j'ai pas été respectueux. Et il va encore plus s'inhiber. Donc, il y aura encore moins de masculin. Donc, on rentre dans une boucle, un cercle vicieux, tu vois, une boucle négative, une rétroaction
pas très positive, dans lequel l'homme va perdre encore plus sa puissance parce qu'il croit encore plus que c'est comme ça. Et donc tout le chemin, c'est d'apprendre un peu les femmes à revenir dans leur féminin, parce que là, il y a un chemin aussi pour elles, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler, c'est d'apprendre aux hommes à oser être dans leur masculin, mais tranquille. Un masculin qui n'est pas du tout intrusif, un masculin qui est respectueux, mais qui dit « Ouais, je suis là. Là, maintenant, ouais, tu me plais, là. » Tu vois, là, je mets de l'intensité. Je vais pas te regarder en disant ouais, bonjour, bonjour Cathy. Comment tu vas? Tiens. Bon, bah, tu vas me dire, ah, putain, ce mec. Alors que si je viens avec Cathy, ah, t'es belle, toi. Bon, ok. Tu vois, il y a un côté, je vais peut-être être un peu intrusif, mais tu te diras, ok, est-ce que derrière ce mec qui est un peu lourd, est-ce qu'il y a autre chose? Moi, quand je le surjoue, je suis tout de suite mec lourd. Quand je suis pas naturel, là, je le surjoue un peu. Donc, tu vas dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Au moins, il y a de l'énergie. Au moins, il y a quelque chose. Au moins, je viens avec toi. Je suis là parce que je te veux. Ou en tout cas, je veux dans cette intensité-là. Et là, il s'agit pour les hommes de dire, mais vous ne risquez rien, vous pouvez y aller. Simplement, ne faites pas, et ça c'est un truc nouveau, ça c'est avec ma compagne que tu vas interviewer, qu'elle m'a fait comprendre ça, parce que c'est elle qui m'a fait comprendre ça, qu'en fait il ne s'agit pas de faire 100% du chemin quand tu es là. Tu vois, je ne vais pas arriver sur toi comme ça, parce que oh, qu'est-ce que c'est ce mec? Je vais faire une partie du chemin et je vais attendre ta réaction. Je viens un peu, mais je ne vais pas aller plus loin. Et toi, si tu viens, tu dis, Cathy, si tu te mets en arrière, bon, bah, très bien, je reste là. Mais je ne vais pas m'écrouler non plus. Et je ne vais pas, tu vois, énergétiquement, je ne vais pas m'écrouler. Et par contre, si je viens et que toi, tu es intéressé, tu vas le signaler. Ouais. Car une femme signale systématiquement son intérêt. Elle ne peut pas le masquer. Alors, il faut savoir ensuite, savoir lire ça. Elle ne sait pas le masquer. Elle va, oui, oui. Et puis tu vas tourner la tête, tu vas être comme ça. Ouais, tu t'es pas intéressé. Et ça va aller vite. Je peux essayer une deuxième fois, voir si c'était pas, ou alors à mettre un peu d'humour, etc. Voir si on peut pas trouver un terrain. Mais très vite, tu vas me dire oui, non. Et si c'est non, bah très bien, je vais pas m'énerver. Mais si c'est oui, eh ben on va pouvoir continuer quelque chose. On va pouvoir danser ensemble. Et c'est cette danse de la vie, du masculin et du féminin, qui pour moi est l'essentiel à l'heure actuelle et qui manque. Il n'y a plus de danse du masculin et du féminin. Et tu sais, j'ai retenu quelque chose qui m'a fait tilt, c'est quand tu as dit la phrase « je te veux ». Ouais. Et ça me touche, moi. Tu vois, parce que quand je t'ai entendu, je me suis dit, ah, tu vois, ça me touche en tant que femme. Que l'homme me fasse comprendre que c'est pas, il peut avoir plein de femmes à lui, mais que c'est toi, Cathy, je te veux. Parce que dans je te veux, il y a je te reconnais. Je vois qu'il y a, même si tu me regardes pas, même si, même si ça, je te veux, pour moi, il y a le côté, je vois ce qu'il y a en toi. Tu vois, et ça, moi, je vais être sensible, par exemple, à ça. Mais c'est pas forcément avec les mots, mais c'est dans la posture. Donc, comme tu le dis, si on reste en repli ou fait comme si je n'intéressais pas, ben moi, ça va pas me faire boum boum dans mon cœur, ça va pas me donner du désir pour lui. Et le désir, pour moi, il naît aussi de cette sensation d'être un petit peu celle qui est désirée par cet homme, mais pas ce qui différencie des hommes qui sont un peu les séducteurs, mais les séducteurs, généralement, justement, ils nous plaisent parce que ils plaisent à beaucoup de femmes, mais c'est toi que je veux parmi toutes ces femmes. Et là, ça, c'est l'idéal. C'est l'idéal, tu vois. Pour une femme, c'est l'idéal. Ouais. Voilà. Et donc, on veut quelque part ce qui nous touche, hein, ce sont des winners qui nous choisissent, en fait. C'est pour ça que c'est complexe pour les hommes. Mais tu sais que pour moi, pour une femme comme moi aujourd'hui, c'est complexe aussi. Et si tu veux bien, j'aimerais qu'on se pose du côté des femmes, non pas pour la psychologie des femmes, mais pour donner des solutions aussi aux hommes. J'ai la sensation
moi personnellement aussi, d'être, comme je te disais tout à l'heure, en tiraillement. Au début du live, je te disais en tiraillement entre je recherche à la fois mon autonomie et ma sécurité intérieure, c'est-à-dire avec ma coach, tu vois, je me suis séparée il y a 3 ans. La première chose qu'on a travaillé, c'est, et elle a, heureusement, c'était tu te retrouves seule, mais tu es capable de gérer une maison, tu es capable de gérer une voiture, tu es capable de démissionner de l'éducation nationale pour créer ton activité d'hypno-coaching. Donc, toi, ça fait 3 ans que je crée tout ça. Et là, il y a tout intérêt. C'est dans mes besoins fondamentaux de trouver cette sécurité pour répondre aux premiers besoins de la pyramide de Maslow, quoi, tu vois. Donc, j'ai travaillé tout ça. OK. Mais j'ai l'impression que plus je travaille tout ça, plus je m'éloigne, quelque part, de la rencontre amoureuse, parce que ça nécessite, pour moi, en tout cas, les hommes qui m'attirent aujourd'hui, c'est des hommes dont on vient de parler, qui vont être soit charismatiques, mais d'un point de vue physique. Donc, voilà, première physique, ou des hommes, entre guillemets, de pouvoir, clairement encore. Et même avec tout le travail que j'ai fait personnellement, développement personnel, travail sur moi, aujourd'hui, je ne suis pas attirée par les hommes, comme tu as très bien décrit, mais ça m'a déjà donné des éclairages, comme tu as décrit tout à l'heure. C'est-à-dire les, entre guillemets, gentils, bien sûr, gentils. Marianne disait à notre dernier live, heureusement qu'il est gentil, tu vois. Oui. Et du coup, tu vois, je me disais, est-ce que ce que je ressens, c'est quelque chose qui est dépassé, ou est-ce que toi, d'un point de vue sociologique, tu comprends un petit peu ce que je peux ressentir aujourd'hui? Ah, mais complètement, c'est simplement que c'est pas déplacé. On nous fait croire quelque chose, nous faisons croire, c'est un narcissisme et un égotisme, si j'ose dire, une inflation de l'ego humaine incroyable, qui est de croire que nous pouvons totalement nous transformer et de décider par notre propre volonté de qui nous sommes et que d'un seul coup on va changer, etc. Non, y a des choses qu'on ne peut pas changer. Par exemple, tu as besoin de manger pour vivre. Tu vois, tu as un corps biologique, tu as besoin de manger, tu as besoin d'aller aux toilettes, tu as besoin de se respirer. Il n'y a rien, il n'y a aucune théorie sociologique qui va changer ça. Or, dès qu'on a géré cette survie, la deuxième pulsion de l'espèce, une pulsion fondamentale qui est l'accouplement. C'est les animaux, c'est les mammifères. Là, je ne te parle même pas des hommes-femmes, je te parle des mammifères. Nous avons une pulsion absolument incroyable qui est la pulsion de nous accoupler. Et cette pulsion, et même cette orientation sexuelle, elle est quasiment câblée dans nos gènes. On le sait maintenant, par exemple, on a essayé, malheureusement, on a essayé, tu sais, les homosexuels, on voulait leur dire, maintenant, il ne faut plus être gay, il faut absolument que tu sois hétéro. Et il y a une tentative qui a été faite pendant des années, et tout s'est révélé, mais désastreuse. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de changer ce qui fait partie de notre désir profond. Et notre désir profond, il est quasi génétique. On pense maintenant qu'il y a vraiment des raisons génétiques dans l'orientation sexuelle et tout ça. Donc, et sur lequel, évidemment, il n'y a jamais, c'est jamais de la génétique pure, c'est toujours du génétique plus du social, c'est toujours mélangé. Et à la base, nous sommes câblés pour un certain nombre de choses que l'on peut comprendre si on comprend les principes masculins-féminins. Donc, on est câblé. Moi qui suis un homme, je vais être attiré par un certain type de femme. Et on sait maintenant, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur l'histoire de la beauté, l'attirance, le truc, sur toutes les populations du monde, et on voit qu'il y a des critères qui sont les mêmes. Il y a des tas de choses qui changent, la corpulence, la taille, le truc. Il y a plein de choses qui changent. Puis il y a des choses qui sont vraiment standards, des hommes qui sont attirés par les femmes, et les femmes qui sont attirées par les hommes, c'est aussi des critères relativement standards. Ça change en fonction des sociétés, tu as des petites changes. Par exemple, tu dis un homme de puissance ou un homme de pouvoir, c'est pas la même si par exemple on était à l'époque du Moyen-Âge, ce serait un homme vraiment très comme ça, avec beaucoup de puissance, qui peut être encore une trace, mais un homme de pouvoir, ça peut être maintenant quelqu'un comme Elon Musk, par exemple, qui est grand directeur, grand dirigeant d'entreprise, mais les grands dirigeants d'entreprise, mais ils attirent les femmes, comme les lumières le soir attirent les mouches. C'est incroyable, incroyable. Et le simple fait d'être dans une position de pouvoir,
fait que ça attire les femmes. Moi, je vois personnellement que quand je suis dans mon rôle ici d'animateur, j'attire les femmes, mais quand je suis en train de danser le tango comme un mec qui moyennement danseur de tango et qu'on me connaît pas, je suis un mec tout à fait standard. Je n'attire plus du tout de la même manière. Donc, si tu veux, ça, il y a des effets sociaux qui jouent, donc qui attirent pas. Et ça, donc c'est une base. Mais quand on a compris l'histoire du masculin-féminin, c'est logique. Le féminin a des capacités incroyables de vie, mais il a besoin d'un masculin pour tout ce qui est quotidien, structure, survie de tous les jours. Donc, soit une femme qui incarne son féminin, soit elle le trouve chez un homme, soit elle va le trouver en elle-même. Tu vois, c'est très simple. Donc, qu'est-ce qui se passe les femmes? Pour être autonome, une femme autonome, elle doit développer son masculin. C'est obligatoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à force de s'entraîner, d'avoir développé son masculin, eh bien, elle arrive comme ce que j'appelle une guerrière, une femme Athéna, comme Athéna, la déesse de la guerre, qui est à la fois, qui a une lance, un bouclier, qui est très intelligente, qui réussit, et qui est aussi, qui est maître des arts, mais tu sais, elle tient une galerie d'art, quoi, tu vois. Elle est très martiale d'une certaine manière. Et pourtant, c'est une femme. Donc, évidemment que quand tu es comme dans cette attitude-là, qu'est-ce que tu vas attirer? Tu vas attirer soit des hommes qui sont très, 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 très masculins, mais qui vont être attirés non pas par ton côté guerrier, mais par ce que tu dégages à côté, soit tu vas attirer des mecs qui sont au contraire, qui n'ont pas du tout de masculin et qui vont s'accrocher à ton énergie parce qu'ils disent, elle réussit un peu celle-là, et donc ils s'accrochent. Et il y a des mecs, tu verras autour de toi, et tu l'as déjà vu, des tas d'hommes qui sont Cathy, mais ils n'ont pas d'énergie, tu vois, et plutôt ils pompent ton énergie. Parce que eux, ils n'attrouvent pas leur énergie yang en eux-mêmes et ils le trouvent chez la femme. C'est un peu le côté cougar, tu sais, de la femme. Il va y avoir des mecs autour. Moi, je vois toutes les femmes d'un certain âge, mais qui ont du rayonnement, mais elles attirent les petits jeunes qui viennent pour essayer de trouver un peu d'énergie, une initiatrice, un peu. Mais c'est pas l'homme avec lequel elle va faire sa vie. Parfois un petit peu, mais un peu de temps, mais pas rarement. Par contre, c'est des hommes qui viennent chercher cette énergie, eux, pour grandir eux-mêmes, pour comprendre, pour se transformer. C'est une dizaine d'années, puis ensuite, ils vont être un peu plus puissants, ils vont passer à autre chose. Donc, on voit des mécanismes comme ça, mais c'est juste des histoires masculin-féminin, tu vois. Ouais. Donc, une fois qu'on a équilibré notre masculin-féminin, par exemple en tant que femme aussi, là, le truc, c'est d'être OK aussi de laisser de l'espace, en fait, pour cet homme d'arriver dans notre vie. Ça passe par des choses concrètes aussi, c'est de garder du temps pour soi aussi. Alors les hommes, si on revient sur les hommes, c'est pareil, c'est-à-dire d'avoir des temps entre hommes aussi, c'est important. Parce qu'il y a des hommes qui sont qu'avec des femmes, par exemple, c'est un gros problème. Et ceux-là ne sont pas forcément, ils ne nous attirent pas. Moi, personnellement, ils ne m'attireraient pas non plus, tu vois, parce que je voudrais être celle avec qui... Bien sûr. Voilà, pas besoin que mon homme il ait plein de copines. Je voudrais qu'il ait des copains, des copines, et puis qu'il ait des instants entre hommes, ça me plairait, tu vois. Ce que tu dis pour moi, est assez nouveau, car dans le temps, tous les hommes avaient beaucoup de temps entre eux, de par leur travail déjà, et puis après ils se retrouvaient. Alors il y a des fois c'était le café, et puis il y avait des activités entre hommes, le sport par exemple. Il y avait plein de choses comme ça qui se faisaient entre hommes, et ensuite il y avait le temps avec les femmes, et c'était très bien, très séparé. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Bon, là maintenant on est au contraire dans un mélange, et de plus en plus d'hommes ont moins de contact avec d'autres hommes. Et effectivement, ça joue un rôle. Ça joue un rôle, le fait d'être entre hommes. Je vois par exemple quand on fait un groupe d'hommes, et qu'ensuite on retrouve les femmes par la suite, eh bien, simplement d'avoir passé une après-midi entre hommes, les mecs, ils sont comme ça, tu vois. Ils reviennent, et les femmes disent, ouh, elles ressentent, parce qu'il y a une puissance, une assurance intérieure. Tu vois, cette puissance qui est une assurance intérieure qui dit, ok, maintenant je suis là, on me bullshit plus,
je suis là. Mm. Et après, je suis là pour toi. Tu vois, c'est ces deux temps-là. Ouais. Et ces deux temps-là, il y a besoin du premier temps, je suis là. Ce qui se passe quand un homme est que avec des femmes, au bout d'un moment, il est emporté dans une sorte de tourbillon féminin où il ne sait plus où il se trouve. Et, et les femmes ont elles, entre elles, il n'y a aucun problème, bien sûr, elles savent très bien où elles sont. Hein. Mais les mecs qui arrivent là, ils sont un petit peu, Mm. oui, ils sont emportés dans quelque chose où ils ont besoin, en effet, comme tu dis, de se retrouver entre hommes et surtout, tout simplement, de retrouver leur masculin, de retrouver leur axe, leur principe avant d'aller rencontrer, avant d'aller voir la femme. En tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup plus attirant, mais je parle pour moi, c'est pas des vérités. Hein, Alors, il y a un truc à dire aux femmes qui est très simple, et que je prends comme exemple les danses de salon. J'adore les danses de salon parce que bon, je fais un peu de tango, mais dans les danses de salon, il y a un guideur et un guidé. En général, c'est un cavalier, une cavalière. Donc, en général, c'est l'homme qui guide et la femme qui est guidée. Pas nécessairement. Il y a assez souvent maintenant, on voit les femmes qui dansent entre elles. C'est rare qu'on voit des hommes danser entre eux. Pour l'entraînement un petit peu, mais c'est un peu plus rare dans les danses. Bon, donc si une femme veut être guidée par un homme, donc veut danser en tant que cavalière, il faut qu'elle laisse la place au cavalier. Il faut qu'elle accepte d'être guidée par lui, accepte non pas de se soumettre, mais au contraire d'être à l'écoute des propositions de l'homme. Et ensuite, sur un deuxième plan, de pouvoir inspirer l'homme. C'est-à-dire que le féminin, il ne peut pas guider, sinon c'est du masculin. Donc une femme ne peut pas guider un homme, mais elle peut l'inspirer. Et pour ça, il faut déjà qu'elle accepte des propositions. Et donc elle entre dans cet espace du féminin pour elle-même. Ça ne veut pas dire qu'elle accepte n'importe quoi, hein, attention, mais qu'elle accueille la possibilité même d'être touchée par la proposition de l'homme. Et c'est très, très peu de choses. En termes corporels, c'est une attitude, c'est une manière d'être, c'est dire je t'accueille. Puis après, je dirais non, mais d'abord je t'accueille. Et là, l'homme, il se sent accueilli. Donc, comme il se sent accueilli, ça lui redonne de la puissance et on entre dans cette danse, dans ce jeu. Mais si on est comme ça, c'est pas possible. S'il y a yang contre yang, eh ben, on peut juste se battre. Et c'est ce qui se passe en ce moment je trouve qu'il y a de plus en plus de conflits des hommes d'un côté, des femmes de l'autre. Bah oui, parce que on s'affronte et on s'invective, souvent par réseaux sociaux interposés. Mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de s'unir et de s'unir dans son masculin et son féminin. Donc chacun a son masculin et son féminin. Chacune a son masculin et son féminin. Et la plupart des femmes, ce qu'elles veulent, c'est déjà d'abord sentir leur féminin. Et pas démarrer à partir du masculin. Parce que sinon, elles vont avoir en face un mec qui est dans son féminin. Alors, il y a quelques femmes qui ont envie de ça, mais parce que ça les sécurise un peu. Et c'est ce qui se passe. Tu as plein de couples, je sais pas, on voit en ce moment, il y a pas mal de couples où c'est l'homme qui est très féminin, qui est un peu comme ça, et la femme qui est très masculine. Et en général, ça marche pas au bout d'un certain temps. Et la femme qui dit, moi je veux autre chose, je veux un mec et tout. Bah oui, tu as choisi un mec féminin parce que c'était rassurant pour toi à un moment donné. Il n'allait pas t'agresser, il n'était pas violent, donc c'était sécurisant. Et le mec, il était aussi sécurisé parce que c'est la femme qui faisait le premier pas, donc il n'avait pas à traverser sa peur de sa propre puissance qu'il considère à tort comme violente. Donc tout le monde était content au début, mais ça dure pas longtemps. Au bout d'un moment, en tout cas, nous, les couples qui viennent dans cet état-là, ils se disent, ça marche pas, il y a plus de désir, il y a plus rien, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en nous, dans notre énergie. On est deux copains, ça marche très bien dans le quotidien, tout le truc, mais dans notre élan, il y a plus le jus, il y a plus ça. Parce qu'il y a pas, l'homme, quand il n'est pas dans son masculin, ben, il y a plus de testostérone, donc il n'y a pas de désir. C'est simple. Et la femme, quand elle a de la testostérone, il y a un peu de désir, mais elle a du désir pour un homme qui en a encore plus. Ce qui ne marche pas. Donc en fait, hein, on a le féminin, le masculin en nous, et que après, si on veut de l'union, Ouais.
être OK, ça va être important qu'on soit homme et femme, hein, mais là, pour simplifier, on va dire qu'une femme laisse un petit peu de côté son énergie, sa part masculine, pour que l'homme, si elle veut un homme, un vrai homme, hein, il faut qu'elle soit OK de lâcher un petit peu C'est pour ça, pouvoir, moi, ce qui est tellement agréable, et puis dans les c'est relations ça. intimes et sexuelles, le plus grand plaisir, le plus grand kiff, moi en tout cas en tant que femme, c'est de pouvoir aussi m'abandonner quand je l'ai choisi dans les bras d'un homme. Donc il faut sentir que l'homme est là pour te Il tient. soutenir, pour te prendre, Il- pour te soutenir. Voilà, et ce n'est pas violent, non, même, mais de prendre de manière ferme par moment. Et après, je voudrais revenir au jeu, parce que si on a du masculin et du féminin en nous, on peut, ou dans la danse par exemple, on peut inverser les rôles. C'est-à-dire, donner l'exemple, c'est l'homme qui mène, mais dans l'intimité, la sexualité, on peut s'amuser à les jeux dominants, etc. Mais c'est un jeu, c'est en conscience. Et c'est important, par contre, de comprendre qu'il y a une polarité qui est nécessaire si on veut de l'union. ouais, Sinon, ça ne sera pas de l'union, ça ne sera pas de la profondeur, ça ne sera pas de l'intensité, ça ne sera pas de l'extase, ça sera du mécanique, ça sera autre chose, mais ça ne sera pas tout ça. Moi, c'est ça un petit peu que je retiens aussi, ce que m'a apporté le tantra, en tout cas. exactement. Ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est une dynamique. Donc, la plupart des femmes, pas toutes, mais la plupart des femmes, sont structurées sur une essence féminine. La plupart des hommes sont structurés sur une essence masculine. Donc, on a du masculin et du féminin, mais il y a un endroit de notre essence. Il y a quelques personnes qui ne sont pas dans ça. Hein. Il y a quelques femmes. Moi, j'ai dû en compter quelques-unes dans ma vie, hein, globalement. Il y a quand même des milliers de personnes, hein, qui sont passées par Tantra Intégral. Moi, j'ai vu 3-4 personnes sur les 3 ou 4 000, 3 000 et quelques qui sont passées, qui correspondent pas à ce que je vais te dire. Donc, bon, si tu vois, c'est 1 pour 1000. Donc, on peut quand même faire des généralités quand c'est 99,9%. Donc, pour ces 99,9%, les hommes ont une essence masculine, les femmes ont une essence féminine, parfois qu'ils n'acceptent pas, ou qu'ils ont du mal à trouver, ou qu'ils ont peur. En général, le féminin, les femmes peuvent avoir peur de s'abandonner parce qu'elles ont peur à ce moment-là d'être à la merci d'un séducteur, d'un contrôle extérieur, de quelqu'un qui va les violer et tout ça. Donc, elles ont un peu peur et elles ne lâchent pas. Donc, elles gardent cette tension-là. Et on l'a dit à l'inverse, les hommes peuvent avoir peur de leur puissance masculine et donc ils mettent une sorte de couche féminine un peu molle autour pour surtout ne pas aller dans leur masculin parce qu'il leur fait peur, parce qu'ils ont peur d'être violents et pas respectueux de la femme à cet endroit-là. Mais quand on a traversé ça, eh bien, la plupart donc des femmes veulent à un moment donné un mec qui tient, et la plupart des femmes veulent un homme qui tient. Mais ça demande un travail de l'homme et de la femme. Pour la femme, ça veut dire ne plus avoir peur de l'homme. C'est bizarre, mais le chemin, je vois en tantra, les femmes qui arrivent au début, c'est les hommes, est-ce qu'ils vont pas me sauter dessus? Elles sont attirées par un ou deux, mais quand même de distance. Et puis tous les autres, t'en as un qui les attire, deux. Tous les autres, c'est Or, c'est peut-être pas celui-là qui sera ton futur homme. C'est peut-être pas l'un de ces deux-là, parce que voilà, il faut aller plus loin. Et les hommes sont dans un truc un petit peu complètement inhibé souvent, et ils osent pas, enfin voilà. Ou alors, ils commencent à prendre les mecs à l'ancienne, tu vois, ils ont tellement faim, parce que il faut pas comprendre la détresse, la misère sexuelle et amoureuse, affective, voilà, la misère affective et sexuelle des hommes, mais c'est considérable. Moi qui fais maintenant des cercles d'hommes, etc., mais on voit, mais oh là là, quand, quand on a une vie sexuelle et amoureuse à peu près, j'allais dire correcte, enfin, moi j'aurais l'impression de dire normal, on se dit, oh putain, je vais pas me présenter. Moi, j'ai des assistants comme ça qui osent pas dire, bah, moi, ça va bien, j'ose pas le dire, quoi. Tellement c'est dur pour les hommes parce que comme ils sont dans cet état-là, coincés, il y a du masculin, mais qui n'arrive pas à s'exprimer, donc ils se bloquent, ils n'osent plus, donc il y a un côté emmuré vivant, tu vois, à l'intérieur. Et il y a une détresse considérable.
Et je pense que c'est quelque chose, on parle beaucoup de féminisme, et là on va voir apparaître dans les 10 ans qui viennent beaucoup de paroles d'hommes qui font parler aussi de cette détresse masculine et du fait qu'ils sont comme ça, il y a un peu de social, un peu de biologique. Voilà, donc il y a tout ça. Ouais, on Et a ben du... voilà, tout ça, ça veut dire que c'est un chemin pour l'homme, c'est un chemin pour la femme. La femme, donc, oui, ce que je disais, la femme, son chemin, c'est de plus avoir peur de l'homme et, et de traverser 2, 3 jugements que les femmes ont sur elles, dès qu'elles commencent à être un peu féminines. Et pour les hommes, il y a traverser cette peur de la violence pour aller trouver leur puissance. Ouais. Voilà, donc ça, c'est le chemin. Quand on le dit comme ça, c'est super simple. C'est un chemin d'une vie, mais c'est simple. J'ai noté quelques sujets qu'on pourra aborder, si tu le veux bien, ensemble. Alors peut-être volontiers. avec Marianne. Il y a des questions que moi je rencontre dans mes accompagnements aujourd'hui beaucoup. C'est cette synchronicité de désir entre l'homme et la femme. Il y a souvent un décalage. Et tu vois, cette perte de libido de l'un et du coup de frustration de l'autre. Honnêtement, là, je le rencontre quand même de plus en plus aussi pour les couples. Et puis, quand tu parlais de détresse, la solitude amoureuse et sexuelle, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est un problème de santé publique. Clairement, c'est ce que tu... Donc, comment faire, voilà, quand on est face à cette détresse-là? Ça fait partie des sujets qu'on pourrait évoquer ensemble. Tu dis la détresse, à quel sujet? J'ai mal entendu. Il y a une... J'étais en train de regarder la détresse, la solitude amoureuse et sexuelle. Pour moi, c'est un problème de santé publique. C'est pour ça que j'ai créé TWI aussi, des espaces de rassemblement. C'est mi-septembre là. Donc chaque mois, c'est là que tu étais intervenue avec Marianne pour qu'on puisse parler aussi de tous ces sujets-là, parce que pour moi, ça passe par ouvrir les voies, la parole, mais se la partager entre nous, entre eux, les femmes entre elles, et les hommes et les femmes. On a besoin d'espace où on parle, mais de cœur à cœur. Donc en effet, on est dans notre vulnérabilité, mais c'est ok, quoi. Il y a de l'humour, il y a tout ça. Et généralement, moi, j'aime aussi rire de moi, parce que c'est quand je ris de moi et que je partage ça que je me libère. Et voilà, on a besoin d'espace quand même bienveillant pour pouvoir le faire. Et voilà, c'est ce que je fais en ligne, c'est ce que vous faites avec Tantra Intégral. Et avant de te libérer, Jacques, parce que alors je voudrais remercier ceux que on n'a pas répondu à tout, mais c'est surtout des partages de réflexion. Donc je pense qu'entre eux ils ont pu lire. Et là j'ai bien aimé Nicolas qui disait l'idéal de la danse, c'est quand la dirige. Ce n'est plus l'homme ou la femme qui dirige, mais la danse de ses énergies à travers le mouvement des deux. Je pense que c'est un petit peu ça. Oui, mais bien entendu, c'est ça. Ça, c'est l'idéal. C'est quand on l'obtient, il n'y a plus aucun problème. Quand un homme et une femme sont dans cette harmonie énergétique, on ne se pose plus la question de savoir qui doit faire quoi, puisque il y a une union, puisque l'union est faite. Et à ce moment-là, il y a autant d'énergie de l'un côté et de l'autre. Voilà. Mais dans la danse de salon, je reviens avec ce truc-là. Oui, au départ, d'ailleurs, c'est le premier cours, c'est le mec apprend à guider et la femme apprend à être guidé. C'est très compliqué de suivre. Parce que moi, je fais de temps en temps, je passe de l'autre côté en termes de la femme, de la cavalière, quoi, de la position de cavalière. Waouh! Arriver, il y a 2, 3 trucs à faire et en même temps d'être à l'écoute complète. Donc c'est un truc, c'est vraiment compliqué. Et savoir guider, c'est aussi très compliqué parce qu'il faut prendre soin, il faut envoyer, il faut être clair. Et savoir guider, c'est savoir être très clair. Et c'est pas du tout évident d'être très clair. Il faut pas commencer un mouvement puis s'arrêter au milieu puis faire autre chose parce que sinon l'autre il sait pas trop quoi, il peut pas suivre. Donc au départ, il y a vraiment un qui guide et quelqu'un qui est guidé. Et au bout d'un certain temps, il y a d'autres mécanismes qui arrivent car il n'y a plus ces peurs de début, on a intégré tout ça. Et le féminin va entrer dans une sorte d'intuition. Et ce qui va se passer. Alors ça, c'est plus dans la danse de salon, en tout cas pas les danses classiques. On peut le trouver dans des danses contact, des choses comme ça, par exemple le tango nuevo, etc., où on peut changer et tout ça. C'est qu'à ce moment-là, si le rôle s'est bien fait, si l'énergie est là, si tout le monde est OK, il y a bizarrement, au niveau de la femme, au niveau du féminin, c'est le féminin, c'est pas nécessairement la femme, au niveau du féminin, il y a une énergie sauvage qui apparaît.
Et c'est cette énergie sauvage qui est le yang, qui est au milieu du féminin, qui est à l'intérieur du féminin, qui n'est pas la guerrière. C'est pas comme ça. C'est la panthère, c'est la lionne qui va s'exprimer et qui a une énorme puissance. Et inversement, chez l'homme, il y a quelque chose où il n'aura plus rien à faire. Il va rentrer dans lui-même, il va entrer dans son féminin, il va être ou alors simplement tenir, rester dans sa puissance pour que la femme sauvage, puis, etc., etc. Et donc, tiens, ça c'est, je vous le décortique, mais bien entendu, quand ça se passe très bien, c'est l'harmonie. Mais l'harmonie, une fois, si on l'a pas, comment on l'explique? Et donc moi, mon truc, c'est d'expliquer comment on arrive à l'harmonie. Mais une fois que c'est dans l'harmonie, il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus personne qui guide, tout se fait, c'est à différents niveaux. Donc bien sûr, et là je suis d'accord avec Nicolas. C'est la danse des énergies. Nicolas, que j'aurai la chance d'avoir en live fin du mois aussi. Et tu sais, Jacques, finalement, tout ce que tu présentes là, moi, j'ai goûté un petit peu à ça dans l'atelier que tu as animé au Festival Joy Tantra. Oui. Et j'ai adoré cette partie-là où tu nous as fait danser, parce que ça vient plus de la théorie, parce que là, vous nous entendez, voilà, ça, mais je vous invite vraiment à explorer, expérimenter tout ça. C'est une expérience à vivre parce que c'est beau. C'est tellement beau quand on voit ces danses d'énergie et que finalement, je me suis dit, tout le monde sait danser. Tu sais, quand on dit on ne sait pas danser, si quand on n'est plus dans notre peur, quand on est libre expression des corps, des âmes. Là, on n'a pas trop parlé du spirituel, mais finalement, c'est ça, c'est quand on laisse danser notre être et qu'on n'est plus dans le faire, c'est juste magnifique. Moi, j'adore des fois regarder dans ces stages. Je dis, mais finalement, tout le monde sait danser, c'est beau. Voilà. Oui, oui, absolument. Une fois qu'on lâche, une fois qu'on n'est plus dans... Il peut y avoir un peu de forme au début, histoire Bien sûr. pour gérer les polarités, mais presque rien. Et puis ensuite, on voit que on peut vraiment danser l'un avec l'autre. Et à ce moment-là, dans la connexion. Là, on n'a pas parlé de la connexion, parce que voilà. Mais quand il y a en plus la connexion, cette harmonie-là se transforme en union, comme tu dis, spirituelle, dans lequel les âmes se connectent. Et là, on ne rêve que de ça. On a l'impression qu'on est home. On est fait pour ça. On est fait pour s'unir charnellement et spirituellement en même temps. On est fait pour ça. Pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, bien sûr, mais par contre, il faut trouver les conditions pour que cela soit possible. Et c'est juste ça, trouver les conditions, bien sûr. Merci, Jacques. Merci à toi. Merci, Cathy. Ces espaces sont sacrés. Je pense que nous en avons besoin. Donc, merci du temps aussi que tu nous accordes dans ton emploi du temps que j'imagine bien dense. Pour avoir les informations sur les stages Tantra Intégral, on peut se diriger sur le site internet. Ouais, le site internet, c'est tantra-intégral.com. Il y a là, moi, je parle à partir de l'Instagram Tantra Intégral. Donc, je ne sais pas si on peut faire un lien avec ça. Et donc, vous pouvez nous contacter aussi de cette manière-là. Mais sinon, le plus simple, c'est d'aller sur le site parce qu'il y a toutes les informations, tous les stages qu'on propose, beaucoup d'articles, plein de vidéos. Donc, où ce genre de choses, je l'explique et je le réexplique dans tous les sens possibles et imaginables parce que je trouve que c'est tellement important à la fois de comprendre et bien sûr, c'est pas comprendre dans la tête, mais il y a un peu de la tête pour moi. En tout cas, moi, j'ai besoin un peu de la tête pour ensuite pouvoir vivre l'expérience et se dire ah bah oui, c'est important, je veux vivre ça, donc je fais le pas pour aller dans un stage de développement personnel de tantra en particulier, bien sûr. Ouais, ça donne envie et je te remercie parce que tu vois, rien que l'échange qu'on a passé là, 1 heure ensemble, pour te dire vrai, des fois je me disais, oh là là, j'ai mon envie, ma libido, des fois, tu sais, qui s'éteint un petit peu. Et je trouve qu'il faut connecter, rien que de parler de ça, tu vois, parler dans des trucs de l'union, ça me remet en vie, ça te redonne envie. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui aussi de se reconnecter à ça parce que c'est quand même notre essence, notre essentiel et on le perd beaucoup. On le perd voilà. dans notre société d'écran, même si on est au travers des écrans. Ouais, mais ça, l'énergie pêche. Moi, je t'ai rencontré vidéo et tu as été vraiment d'un soutien pour moi dans une période difficile de souffrance. Tes vidéos, ton énergie masculine, en fait, en train de penser, ça me faisait du bien, comme si, tiens, cet homme me soutient dans ses mots. Je comprends ce que je peux vivre aussi et ressentir. Donc, voilà. Allez,
d'avoir fait du bien à quelques personnes ce soir. Ah bah, j'espère. En tout cas, merci aussi, merci de m'avoir invité. Ouais. C'est un grand plaisir à pouvoir communiquer, donc Bon, bah, c'est un grand bonheur pour moi. au cal des petits rendez-vous, j'ai noté plein de sujets. Génial, génial. Puis maintenant, je suis arrivé sur Instagram, alors c'est bon. Ah ouais, maintenant c'est bon, c'est parti, là, 1h10, c'est bon. Je t'embrasse, Moi Jacques. aussi, je t'embrasse. Marianne, à la semaine prochaine, je ne sais pas si elle est à côté de toi. Non, pas exactement, mais je pense elle doit être en ligne de manière. On va parler aussi avec Marianne davantage du toucher aussi, du massage tantrique. Ah ouais. Donc ça sera encore une autre dimension et on sera entre femmes cette fois-ci. Allez, À je t'embrasse. bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.